Hello tout le monde, ici bienvenue pour la suite de mon entraînement des pectoraux. Donc j'ai fait une vidéo séparée pour les biceps, mais c'était finalement la suite de l'autre entraînement. Donc aussi, toujours le même principe s'applique, ralentir la négative, contracter à fond chaque répétition. Et aujourd'hui, on a commencé avec une machine pour isoler le biceps. Et c'est une machine que vraiment j'aime beaucoup, la sensation est excellente. La tension, elle est vraiment directement dans le biceps. C'est important de s'asseoir suffisamment bas. Autrement, vous pouvez vraiment utiliser le dos et tricher avec les épaules. Mais pour la plupart de ces machines, ou si vous êtes sur un pupitre squat, c'est important de s'asseoir ou se positionner de façon à ce que le, le banc arrive vraiment jusque sous les selles. Et les biceps, c'est vraiment un groupe musculaire sur lequel j'ai mis l'accent ces derniers mois. J'ai trouvé en retard et j'ai décidé de me concentrer dessus. Donc les principes que j'ai mentionnés déjà plusieurs fois à maintes reprises, c'est-à-dire de ralentir la négative et contracter chaque répétition au maximum, sont appliqués à la lettre ici. Souvent même en faisant des curls debout, comme ce sont pour les petits muscles où on a moins de, le mouvement est plus court, on a tendance à accélérer la cadence, mais toujours essayer de rester concentré. Et là, vous voyez encore, sur une dernière rêve, j'essaie vraiment de retenir le poids autant que je peux sur chaque répétition, mais plus de force. Et non, c'est vraiment clé de se concentrer sur chaque rep et de rester en contrôle pendant toute la répétition. Donc, que ce soit la positive. En général, les gens se concentrent beaucoup sur la positive, mais la phase excentrique, c'est là où on vraiment détruit le plus de fibres musculaires et où on croit. Et c'est aussi là où on est le plus fort. Donc c'est vraiment important d'en tirer profit et de ralentir chaque négative. Et même à la fin d'une série, quand on commence à arriver à être fatigué, quand on a tendance à vouloir accélérer la cadence, utiliser plus de momentum, et c'est important d'essayer de rester concentré et de continuer à appliquer les mêmes principes. Et ça, c'est un outil là, le arm blaster que j'utilise ici avec une barre droite euh, en curl debout. C'est un outil qui m'a été vraiment extrêmement utile. J'ai commencé à l'utiliser début janvier et on est fin avril. Il m'a permis de faire de très très bons progrès et de enlever la tension en fait de l'avant de l'épaule. Quand je faisais des curls avec barre, j'avais toujours des douleurs dans l'avant de l'épaule ou à engager, tricher avec l'épaule de façon ou d'une autre, mais en ayant cet arm blaster, ça me permet de garder les coudes en avant. Vous pouvez essayer aussi de caler les coudes sur votre ventre si ça aide, mais je recommande grandement cet outil, qui est pas très cher en plus, mais qui vaut grandement la peine. Vraiment d'isoler. Personnellement, je le sens parfaitement. Je dois avoir ma tête fatiguée. Et chaque répétition, j'essaie vraiment de m'arracher parce que c'est un muscle. Là, c'était la dernière série, pardon. Donc on avait réduit le poids et fait un peu plus essayer de faire plus de reps pour donner plus de sang. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus rapide. Mais toujours le même principe, essayer d'être en contrôle tout le temps et mentalement, même si parfois la barre elle a l'air de bouger plus rapidement, c'est que vous avez plus beaucoup de force. Plus rapidement j'ai sur la négative, c'est que la force elle est en train de s'épuiser. Mais mentalement, essayer de retenir au maximum, même quand j'ai l'aide du coach par exemple, j'essaie encore de contracter et de rester présent. Et là je finis avec, comme pour les biceps, 3 exercices, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, si vous faites 3 plus que ça, neuf séries déjà, c'est franchement pas mal. Ils ont beaucoup de travail lorsqu'on fait les dorsaux. Et
c'est un petit muscle, donc c'est pas la peine de faire trop. Il faut, comme tous les muscles, il faut les stimuler et ensuite les nourrir et les reposer. C'est comme ça qu'ils grossissent. À la salle, vous les détruisez en fait. Donc, le plus, c'est pas le, c'est l'ennemi du mieux, l'ennemi du bien. Et si vous en faites trop, vous allez en fait repousser la récupération et donc la possibilité de les entraîner une nouvelle fois plus rapidement. Une fois que le muscle est stimulé, c'est pas nécessaire de pousser plus que ça. Après, il faut essayer d'amener un peu plus de muscles. Voilà, je me dis de faire une tête de méchant. Et j'utilise aussi un banc pour essayer d'éviter d'utiliser trop de me balancer avec le dos. Pour garder la tension vraiment dans les biceps. Sur ces curls marteaux. Où on essaie de travailler le brachial. C'est très important en men's physique avec toutes ces poses. Comme on fait pas les poses de double biceps, ce genre de choses, les bras sont sur les côtés, donc on va avoir l'épaisseur de droite à gauche dans les bras, donc travailler les brachiales c'est vraiment clé. Mais de toute façon pour un équilibre, c'est bien de travailler chaque tête de chaque muscle. Et ça aussi c'est mon t-shirt préféré de Golden Aesthetics. J'adore cette coupe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.